Bonjour, bonsoir ladies, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode avec une nouvelle invitée, Majda. Welcome Majda. Euh, je te rappelle à quoi sert ce podcast, pourquoi je l'ai créé, parce que c'est important. Peut-être que c'est le premier épisode que tu écoutes. Sache que ce podcast, je l'ai créé parce que j'ai rencontré des femmes formidables dans mon parcours qui m'ont inspirée à leur façon. Je peux parler des femmes de ma famille jusqu'à des inconnus. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous donner la parole et la voix pour, euh, pour vous parler de votre histoire et comment vous avez transformé l'épreuve en impact. On parle d'entrepreneuriat peut-être, de résilience et d'empowerment. Donc, hello Majda, welcome. Hello Widi, comment vas-tu? Ben, je vais bien, merci, merci. Et toi, comment tu vas? Comment tu te Ben, sens je vais aujourd'hui? très bien, merci. Je vais au top. Super. Ben, merci encore une fois d'avoir accepté cette invitation. Alors, on va écouter. On va commencer par qui es-tu? Tu peux te présenter en quelques mots. Qui suis-je? Ben, je suis Majda, je suis coach en transformation identitaire. Mhm. Et aujourd'hui, ben, j'accompagne les femmes à devenir beaucoup plus stables, sereines vis-à-vis de l'argent. Donc, du coup, je travaille la transformation identitaire et l'alignement avec les finances. Ok. Comment t'es devenue coach dans, je sais pas comment, l'abondance? Je sais pas comment vous l'appelez. Yes, c'est coach abondance, c'est exactement ça. Ben, comment j'ai, ben, du coup, c'était c'est un petit peu bizarre. Mhm. C'était il y a 6 mois. Je travaillais j'ai été closer Ok. et je faisais des études en même temps et je travaillais en même temps, en Mhm. parallèle, en tant que coach. Sauf que Mhm. je faisais une autre niche complètement différente. Je Mhm. travaillais avec les femmes brisées, invisibles, rejetées. Mhm. Et du coup, à ce moment-là, en juin, je suis tombée en burn-out. Je n'étais pas du tout alignée avec ce Mhm. que je faisais et j'ai stoppé. J'ai tout stoppé pour m'écouter, prendre soin de moi Ouais. et revenir à mon centre. Mhm. Et du coup, pendant 2, 3 mois, j'ai fait que ça et j'ai fait un voyage Arabie Saoudite. J'ai Ouais. fait une Umrah. Mhm. Un pèlerinage, de petits Oui, pèlerinages pour ceux qui voilà, un ne savent pas petit ce que pèlerinage, voilà. Et à ce moment-là, je me suis vraiment alignée à 100% avec l'abondance. c'est. J'ai commencé à manifester sans faire trop d'efforts parce que d'ailleurs, c'était mon mantra que Ok. je me répétais tout le temps. J'attire l'abondance sans faire trop d'efforts parce que je suis la reine de ma vie. Waouh. Ça, je le répétais tout le temps, mais je te jure, je le répétais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et à ce Mhm. moment-là, c'est comme si j'ai croisé le chemin de l'abondance. Et je me suis dit, waouh, j'ai eu même un éclairage Mhm. mental qui m'a fait voir le pourquoi je travaillais dans la niche des invisibles, des brisés, des humiliés. Et Mhm. c'était à cause de mon histoire. Parce que d'ailleurs, quand j'étais petite, Oui. euh, ben, je suis née dans une famille pauvre. Ok. Et à cause de ça, j'ai été rabaissée, humiliée, rejetée. D'accord. Et on voulait que je sois et que je reste tout le temps invisible. Et Mhm. je me suis dit, voilà, c'est le message de Dieu. Ce que j'ai vraiment reçu, Mhm. c'était, toi, t'es faite pour travailler l'abondance. Mais Waouh. quand je suis devenue déjà abondante, Mhm. je me suis dit, ça y est, je vais J'ai capté. transmettre ça et je vais travailler dans cette niche. D'accord, ok. Waouh, c'est super ce que tu partages. Je pense que ça reparlera à beaucoup de femmes. Comment t'as eu ce déclic de te dire, bah, je suis abondante? Comment tu... Parce que l'abondance, est-ce que tu peux déjà, premièrement, définir ce que c'est l'abondance? Parce que L'abondance, on croit que c'est juste l'argent, mais il y a d'autres non, choses. non. L'abondance, elle est premièrement intérieure Mhm. parce que je me suis vraiment réalignée Ok. intérieurement. Je suis devenue une femme capable de recevoir plus Mhm. sans m'épuiser, sans lutter, Mhm. sans contrôler et sans être hyper vigilance ou anticiper. Ok. Quand je suis devenue cette femme-là,
apaisée, tranquille, parce que j'ai apaisé mon système nerveux. Oui. Aujourd'hui, je suis vraiment dans le calme, je ne m'épuise plus et il y a les opportunités qui arrivent toutes seules. Les bonnes personnes arrivent, Hmm. l'argent qui tombe sans Yes. faire trop d'efforts comme avant. Avant, Ouais. j'étais vraiment dans l'effort constant, je me mettais vraiment beaucoup de pression pour gagner de l'argent et réussir. Ouais. Et quand j'ai passé la barrière des 10K à 20K, je me suis sentie vide à l'intérieur de moi. Hmm. Et quand je suis vraiment revenue à ce centre et je me suis vraiment réalignée énergétiquement, mentalement, physiquement, émotionnellement et corporellement, physiquement, Hmm. à ce moment-là, je me suis sentie vraiment abondante et millionnaire. Waouh. Déjà. Waouh. Mais quel état d'esprit! C'est un truc de fou. Comment t'as eu ce... Bah, je pense que je te pose la question, mais que beaucoup de femmes vont te la poser. Comment t'as eu ce déclic? Comment t'as compris les choses? Est-ce qu'il y a, il y a un message? Comment on le voit, en fait, de l'extérieur? On se dit, waouh, mais elle a eu le message du ciel? Comment c'est arrivé? Divin. Je vais pas te mentir, Weedy. Merci. Écoute, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain. Ok. Déjà parce que je travaille sur moi depuis maintenant des années, plus de 5 ans, de travail, mindset, de formation, de coaching, de mentoring et Ouais. même tu vois, j'ai fait de l'hypnose, auto-hypnose, j'ai fait toutes les thérapies possibles pour Ok. vraiment trouver cette paix intérieure. Je voulais juste réussir, mais je ne savais même pas pourquoi je voulais réussir. Hmm. Je n'avais même pas la définition de la réussite. Hmm. C'était tellement flou, mais je Hmm. voulais quelque chose que je ne savais même pas nommer. D'accord. Et avec tous les coachings, tout le travail et le stop, j'ai Hmm. pas reculé, mais j'ai juste pris le temps de m'écouter, d'observer et d'analyser tout ce que j'ai fait Hmm. jusqu'à l'instant. Qu'est-ce que j'ai fait et pourquoi je continue à avoir ce vide intérieur? Ouais. Et comment je peux faire autrement? Hmm. J'en avais vraiment marre. Je me disais, je fais beaucoup d'efforts pour très peu de résultats. Hmm. Alors, il y a quelque chose que je fais qui est pas correct. Hmm. Il y avait juste un désalignement. Hmm. Et c'est pourquoi je te D'accord. disais tout à l'heure, j'ai eu un éclairage qui a tout changé dans ma vie. Hmm. Waouh. Ok, ok. Et avant d'avoir ce déclic, donc ce que je comprends, tu vivais à 1000%, c'est ça? Comment était un peu ta vie, si tu peux nous la décrire avant d'avoir eu cette lumière dont tu parles? Comment tu as vécu avant? Comment j'ai vécu? Ben, extérieurement, normalement, tout semblait normal. Ouais. Mais à l'intérieur de moi, je me sentais vraiment petite, Ok. invisible. Mhm. J'étais en lutte permanente. J'étais tout le temps en train de vouloir prouver aux autres que j'étais capable, ou que j'allais vraiment atteindre un certain niveau. Ouais. J'avais ce peur du jugement, du regard de l'autre, Ok. et j'étais vraiment tout le temps en mode survie. Oh. Survie, survie, et je dois vraiment faire, faire, faire. J'étais dans le faire Hmm. et pas dans l'être. Hmm. Dans l'obtenir, je veux obtenir, mais je ne savais même pas pourquoi. Ouais. Je suis dans ce mode automatique tout le Hmm. temps. D'accord. Ok. Comment t'as vécu cette période au niveau donc là tu m'as dit que c'était plus au niveau dans ton cœur, au niveau personnel que tu ressentais qu'il y avait quelque chose qui déconnait, on va dire, qui n'était pas aligné comme tu Ouais. disais. Ouais, il y Euh, avait un décalage. ouais, comment aussi comment t'as décidé pour moi parce que tu vois le fait de se rendre compte c'est bien, mais le fait de passer à l'action c'est un autre pas vers Mm. la guérison, la rémission, enfin, on l'appelle comme on veut. Comment tu as D'accord. eu ce courage, cette force d'aller
ce que je vois, ce que tu m'as dit, où je me suis fait pas mal accompagner, etc. Comment tu t'es dit, bah là, faut que j'arrête ou... Juste pour te dire, moi, je suis une femme qui passe tout le temps à l'action. Ok. Je suis madame passage à l'action. Dès que je Je me sens reconnais, je suis comme vraiment, toi. dès que je sens que je suis vraiment dans un niveau bas, Hmm, je stagne, je sens à l'intérieur de moi que quelque chose ne va pas bien hmm, et je commence vraiment à avoir ce brouillard mental, ouais, ce flou, et je commence à me raconter des histoires oui. pour me démotiver. Là, il y a quelque chose qui se déclenche et qui me dit, Majda, réveille-toi, Hmm, lève-toi et fais quelque chose pour sortir de là. Tu dois avancer. Tu ne peux pas rester ici. hmm. Et ça, c'est quelque chose de, je pense que c'est automatique. Il est en moi. Ouais, d'accord. Et pour les femmes qui n'ont pas ce passage à l'action facile, qu'est-ce que tu peux leur recommander? De s'écouter, Ok. de se respecter, Mhm. de se prioriser. Ok. Normalement, les femmes qui ne passent pas à l'action ne se priorisent jamais, ne s'écoutent jamais. Hmm. Elle peut écouter tout le monde, Ça fait une belle. sauf elle. Elle priorise ses enfants, son mari, la Hmm. famille, les voisins, tout le monde, sauf elle-même. Hmm. Elle aime tout le monde, sauf elle. Hmm. Donc, quand tu commences à te respecter, à t'aimer, Ouais. à te prioriser, tu vas savoir que tu es le plus précieux que tu peux avoir Hmm. pour Ouais. passer à l'action. Ouais. Pour te dire, ben, je m'offre ce cadeau. Ouais. C'est un cadeau que tu t'offres à toi-même, Bien sûr. Parce que tu t'aimes inconditionnellement. inconditionnellement. C'est vraiment Ouais. cet amour-là. Ok. C'est intéressant parce que le podcast que j'ai enregistré avant, c'était aussi quelque chose qu'on a partagé. Donc il y aura des. L'amour Du coup, il y a un peu de inconditionnel. similitude. Ça me fait rire parce que voilà, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure et c'est une écho aujourd'hui. Bon, On est c'est la bon, journée de l'amour. je kiffe. Je suis en kiffance, comme diraient les jeunes. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans cette traversée, dans ce moment où ça allait pas du tout? Ouf, c'était vraiment difficile. C'est vraiment, moi je l'appelle la traversée du désert. Oui. Tu es toute seule, tu te parles, tu veux t'en sortir. Hmm. Et pour être honnête avec toi, dans ces moments-là, tu dois te détendre, t'asseoir avec toi-même, prendre un petit café avec toi-même Tout à fait. et te parler. Ouais. Parfois, mon fils, le plus jeune, il a 9 ans, il me Mhm. dit, maman, mais tu parles à qui? Mais je te jure, je parle, Ouais. et j'ai un discours avec moi À voix haute. à voix haute Hey. Oui. pour m'écouter, parce que j'ai pas comme habitude, moi, de parler à quelqu'un, d'appeler ma mère, d'appeler ma voisine ou d'appeler quelqu'un Une pour... amie, ouais. Non, j'ai un frère avec qui je parle vraiment de mes problématiques. Hmm. Un seul avec qui je parle, et on est 6. Ok. Et il est le seul qui me comprend et qui peut vraiment me donner des conseils Hmm. neutres, dans la neutralité. Hmm. Et, mais rarement, je fais appel à lui. Je m'assois avec moi-même et Ok. je me parle et je m'écoute, je m'observe, je m'analyse, j'écris aussi. L'écriture me sert vraiment Hmm. de mm, poser sur un papier tous mes pensées, mes préoccupations, mes Ouais. peurs, les choses qui me bloquent pour les Hmm. voir, les lire, les relire et me dire, ah ouais, d'accord. Et de trouver des solutions. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est quelque chose qui paraît super simple et qui coûte 0 €. Donc là, c'est pas question de budget. On est d'accord. C'est une question peut-être de Gratuit.
Bon, un peu plus de café que tu vas te préparer à toi-même. Mais, mais c'est vrai. Et comment tu as eu cette idée-là de te dire, bah, je veux me parler à moi-même à voix haute et prendre un café avec moi, etc. Comment tu as eu cette idée-là? Je ne sais pas. Oui, c'était vraiment quelque Ouais, chose de... J'ai même pas réfléchi. Je ouais, suis quelqu'un qui se parle depuis toujours. ok. Depuis toujours, je me parle et je commence à parler à voix haute et comme si je discutais avec quelqu'un d'autre. Et c'est une Mm. habitude que j'ai. Et quand je suis vraiment dans une situation qui me sert et Ouais. qui vraiment me contracte, Mm. j'ai Dieu, Mm. je fais ma prière, je parle à Dieu Oui. et ça m'apaise beaucoup et ça me donne la force parce que je pleure, tu Mm. vois que je pose tous mes problèmes Ouais. sur le tapis et je laisse le problème à mon créateur. Ok. C'est ce que Ok. je fais moi personnellement. D'accord. Euh, Qu'est-ce qui t'a aidé à tenir et à continuer pour ne pas abandonner en fait? Parce que, bah, comme tu viens de dire, c'est très difficile. Et comment t'as fait? Ah là 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 là. Tu nous as donné le mode d'emploi, mais tu nous as pas dit qu'est-ce qui a fait que tu es allé au-delà. Ok, ben écoute, Sweetie, moi pour vraiment tenir et ne jamais, jamais abandonner, moi je pense que c'est ma résilience. Hmm. Je suis une femme résiliente, je n'accepte pas, et ça je veux vraiment souligner, Hmm. je n'accepte pas de rester petite. Hmm. Je n'accepte pas de rester à ma place. Je n'accepte pas de stagner. Et Hmm. comme je ne l'accepte pas, c'est vraiment dans mon identité, dans mes cellules, Hmm. dans mes gènes, dans mon esprit. Alors je me force à trouver des solutions pour avancer. Hmm. Je me force. Ok, Ce n'est pas acceptable. d'accord. C'est comme ça que tu as fait appel à des personnes pour t'aider. Yes, parce que j'ai compris, tu vois, Hmm. j'ai compris que toute seule, Ouais, je ne pouvais pas avancer. ouais. C'était impossible, Hmm. impossible d'avancer toute seule. Je suis vraiment dans une impasse. Hmm. Qu'est-ce que je fais pour m'en sortir? S'il Hmm. y a des mentors, s'il y a des coachs, Ouais, s'il y a d'autres personnes qui sont experts dans leur domaine et qui peuvent me prendre de la main pour avancer, oui, ben, je préfère vraiment d'être accompagnée. oui, Et bien ça, sûr. je l'ai fait depuis toujours, vraiment, Hmm. de me dire, cette personne m'inspire, Hmm. j'aimerais atteindre ce niveau-là. Ouais. Le niveau de cette personne, j'aimerais vraiment l'atteindre. Qu'est-ce que je Hmm. peux faire pour l'atteindre rapidement? Parce que je suis une personne qui aime la rapidité aussi, Oui. qui aime avancer vite. Hmm. J'aime pas passer des années pour Un peu faire un de- pas ou deux. Oui. Donc, la plus rapide, la voie la plus rapide, c'est vraiment le fait d'être accompagné. Et quand tu es accompagné, c'est beaucoup plus simple, tu avances beaucoup plus vite et tu évites beaucoup d'erreurs. Ouais. Ok. C'est très bien. C'est très bien ce que tu dis parce que beaucoup de femmes ont du mal à aller demander de l'aide. Faut le souligner. Majda, je pense que aujourd'hui, quand tu accompagnes, tu le vois. Beaucoup de femmes ont du mal à demander de l'aide. Et ça, comment on peut le gérer? C'est compliqué parce que parfois, on a peur d'être jugé, Mm. on a peur de dire quelque chose qui est tabou Oui. parce qu'on nous a conditionnés Mm. à être, à rester Mm. et devenir tout le temps petite et rester tout le temps comme ça à sa place. Ouais. Comme un puzzle, tu es une petite pièce et tu restes là. Tu ne Ok. sors pas de ce cadre. Ouais. Il faut casser parfois les cadres. Mm. Il faut s'écouter soi-même. Mm. Si tu te tais et tu ne parles pas, tu ne demandes pas de l'aide à quelqu'un qui peut vraiment t'aider. Mm. Attention, parce que quand tu demandes de l'aide,
tu la demandes à quelqu'un qui peut vraiment te tendre la main et Mm. te faire avancer. Oui, Tu vas pas raconter ta vie à à tout le monde. n'importe quelle Mm. personne. Mm. Donc c'est pourquoi je te disais tout à l'heure, moi j'ai une seule personne avec qui je parle Mm. vraiment de mes problématiques si j'ai, entre guillemets, un problème. Soit avec un expert, Ouais. soit si c'est vraiment quelque chose de très simple, de très... je parle avec mon frère. Mm. Mais Oui. si j'ai un vrai problème, je demande toujours de l'aide. Donc si toi, tu as un problème et tu aimerais vraiment Mm. avancer dans ta vie, parce que Mm. ça t'appelle de le faire, Mm. demander de l'aide, ce n'est pas tabou, ce n'est pas illégitime. Mm. Tu dois juste trouver la bonne personne. Mm. Et comment on la trouve? Ben, écoute-toi et ton intuition, elle va te dire à qui tu peux vraiment confier Mm. certains sujets ou certaines expériences. Mm. Ok, super, merci beaucoup. Je pense que ça aidera beaucoup de femmes à réaliser bah, les étapes un peu qu'on peut vivre. Mm. Toi, aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce que tu as appris de cette expérience? J'ai appris à ne jamais abandonner mon rêve, Mm. à l'avoir tout le temps présent ici. Il Mm. est ici. Et poursuivre, poursuivre et poursuivre. Être Mm. persévérante. Et ne jamais abandonner, se dire que je suis capable. Ouais, Et d'autres personnes ont réussi à atteindre certains niveaux. ouais, Tu vois, moi, je prends toujours l'exemple de Thomas Edison. ouais. Il avait un rêve et Mm. il l'a réalisé. Ouais. Aujourd'hui, on a la lumière partout dans le Je sais monde pas. grâce à lui, grâce à 12 000 fois d'essais échoués. Ouais, c'est vrai. Mais il a réussi avec sa persévérance. Donc, si toi aussi, tu as un rêve et tu veux l'atteindre, n'abandonne jamais. Mm. Sois persévérante. Tu vas échouer, mais les chutes, parfois, c'est que des pans pour rebondir. Mm. Tu vas prendre des apprentissages, Mm. tu vas prendre les choses que tu dois éviter et tu vas juste garder ce qui fonctionne pour toi, pour te propulser et avancer dans ta vie. Ok, super. En quoi cette épreuve que tu as vécue, que tu nous as partagée aujourd'hui, t'a-t-elle transformé sur, bah, sur ton plan personnel, mais aussi professionnel? Comment? Je disais, en quoi cette épreuve que tu as vécue, ton burn-out de l'année dernière, comment il t'a transformé dans ta vie de tous les Ben, jours? ouais, ben, écoute, en quoi il m'a transformée? Ah, c'est une, tu vois, c'est une traversée du désert, mais Mm. c'est la meilleure chose Ok, qui doit parfois nous arriver pour nous réveiller. Il te dit, réveille-toi, ouais. ce que tu viens de faire ou ce que tu es en train de faire depuis des années, Mm. ce n'est pas fait pour toi. Mm. Donc, ralentis, parce que parfois ralentir, ce n'est pas s'arrêter ou stopper ou abandonner. C'est juste Mm. faire une pause, prendre un petit café avec soi, se parler, Mm. s'écouter, Mm. observer les points d'amélioration, analyser chaque point Mm. pour se propulser et avancer dans la vie. Donc, en quoi ça m'a aidé? Ben, de m'écouter, de m'analyser, de faire l'introspection, de prendre le temps nécessaire Mm. pour rebondir beaucoup plus forte et plus puissante. Mm. Ok, ok, ok. Et d'avoir aussi de la clarté Oui, sur ce que je voulais vraiment dans ma vie. ok. Ce que je voulais faire tous les jours de ma vie Mm. sans me lasser. Ouais, c'est très important, c'est la base d'avoir cette joie et cette envie de réaliser ses objectifs dans des bonnes conditions. Ok. Quelle est la mission ou quelle est ta mission aujourd'hui? Écoute, ma mission aujourd'hui, c'est vraiment d'aider. Moi, je suis dans la niche des femmes Ouais.
mais j'accepte, j'accepte aussi les hommes. S'il y a un homme qui vient toquer ma porte, avec grand plaisir, je Mmh. l'accompagne. Donc, j'accompagne les femmes à transformer son identité profondément Mmh. pour transformer sa vie ou sa réalité financière. Mmh. Donc, je travaille la niche de l'argent, mais grâce à une transformation identitaire profonde. OK. C'est ça ma vraie mission. OK, super. Et ça, tu l'as trouvé grâce ou à cause de ton burn-out? Yes. C'est fou, hein? Des fois, on pense que c'est du négatif, mais finalement, c'est pas le cas. Non, C'est ça qui est non. intéressant, en fait. Et c'est ce que j'ai envie que, que les femmes, en tout cas que j'invite, Yes. partagent dans ce podcast. Donc, merci beaucoup. Quelles sont Moi, les valeurs qui te guident aujourd'hui dans ta vie personnelle et professionnelle? les valeurs, pour Mmh. moi, la vérité, Ouais. liberté, Mmh. la responsabilité, Mmh. se responsabiliser de soi, Mmh. de ce qui nous arrive, on est responsable de tout, Ouais. la foi Mmh. et le respect. Mmh. OK. Super. Waouh. C'est des valeurs fondamentales pour que tu sois plus aligné et ça c'est cool. Aujourd'hui, tu nous as parlé tout à l'heure de ton expérience sur le burn-out, etc. Et on sait pourquoi le burn-out arrive. Donc ma question est la suivante. Comment aujourd'hui tu allies ton bien-être, ton énergie et ton engagement professionnel et aussi personnel? Parce que ce que j'entends, c'est que si tu as des enfants et une famille derrière. Comment je le fais? Oui. C'est très très simple. Quand tu es aligné Mmh. avec ton objectif personnel et professionnel, c'est vraiment un équilibre. Mmh. Et à un moment donné, ça devient vraiment harmonieux. Oui. J'ai mes obligations, entre guillemets, familiales, Mmh. et j'ai aussi mes obligations professionnelles. Mmh. Donc la seule chose, c'est vraiment de savoir s'organiser, Mmh. d'avoir un planning, Yes. s'organiser. Moi, on va dire, j'ai une, j'ai une planification Oui. stricte, on Mmh. va dire. Je démarre ma journée à 10 heures du matin et je finis ma journée à 18 heures. Oui. Ça, c'est vraiment la journée professionnelle. Mmh. Avec mon fils, par exemple, avec la famille, ben, je suis jusqu'à 9h30. Mmh. Après, je prends le temps pour me préparer pour mes séances, pour mes clientes. Mmh. Je démarre à 10 heures. 18 heures, ça y est, j'ai coupé. Mmh. Et OK. à partir de 18 heures, ben, j'ai tout le temps pour moi, pour ma famille, pour avoir vraiment cet équilibre. Mmh. OK. Est-ce que, avant ton burn-out, tu avais cette organisation ou c'est cette expérience a fait que tu mets en place? Non, c'est vraiment cette expérience qui a fait que j'ai rééquilibré ma vie. Mmh. Et je l'ai fait beaucoup plus harmonieuse parce que avant, je travaillais toute la journée. Je peux travailler jusqu'à minuit, jusqu'à 1 heure sans arrêt. Ouais, Et je passais vraiment à côté de la famille. Je oui. sacrifiais, je te le dis comme ça, je sacrifiais ma famille Mmh. parce que j'avais une seule chose dans ma tête et c'était ma réussite professionnelle. Mmh. Le perso, je m'en foutais carrément. D'accord. Et même ton bien-être à toi, en tant qu'individu? Et mon bien-être à moi. Mmh. Ça, ce n'était C'est pas pas dans mon prioritaire. planning, non, non, ce n'est pas prioritaire. La priorité, c'était mon travail, mon travail, mon travail et vraiment de foncer, foncer, foncer OK. et d'apprendre et continuer à apprendre des techniques, des machins, des trucs. Mais je n'étais jamais dans l'équilibre et dans l'harmonie Ouais. et OK. c'est ce qui a fait que j'ai payé le prix. Mais bien sûr, un burn-out, c'est une expérience assez délicate et difficile. Pour s'en sortir, il faut du Absolument. temps. Yes, absolument. Et quelle est la plus belle leçon que tu retiens aujourd'hui de ton parcours? Bah, écoute, très, très bonne question. La plus belle leçon, c'est vraiment
premièrement de ralentir Mm. pour avoir le temps de faire une petite introspection, Mm. de savoir où est-ce qu'on est déjà dans notre vie, Mm. business, profession Oui. ou dans notre vie personnelle, Mhm. de faire un point, on va dire. Oui. Premièrement, ralentir et deuxièmement, continuer d'avancer, Mm. persévérer. Si tu as quelque chose qui t'appelle, ne t'arrête jamais. Oui. Fais des pauses pour prendre un petit peu de recul, pour faire des améliorations, Mm. pour t'écouter, mais ne pas stopper ou abandonner. Ouais. Continue. Parce que parfois, on prend les pauses comme des échecs. Mm. C'est vrai. Oh non, j'ai échoué, ça y est, laisse tomber, je passe à J'arrête. autre chose. Ouais. Ou, tu vois, ou j'arrête, ça y est, je Mm. coupe tout et non, continue. Et c'est dans la continuité que tu vas devenir une meilleure personne Mm. et que tu vas vraiment pouvoir atteindre ton Mm. objectif. C'est à petits pas, petit Mm. pas par petit pas que tu vas pouvoir avancer. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment faire des petites pauses, s'écouter, trouver les points d'amélioration Mm. et continuer à avancer. Ce que je comprends également, c'est ce côté persévérance que, tu vois, aujourd'hui, qu'on a perdu un peu peut-être dans notre société actuelle à cause du fait qu'on veut tout rapidement, tu vois, et qu'on se sent hyper frustré. Euh, D'accord. je sais Très, pas si très bon tu le sens sujet. comme ça. J'adore ça. Tu vois, Mehdi, Mm. parfois, quand on plante des graines, Oui. on n'a pas un arbre le lendemain. Jamais impossible, ça serait vraiment un miracle divin. Oui. Ou c'est de la magie. Mm. Et tu vois, nous, on est vraiment dans une ère Mm. de la rapidité, de l'accélération. Mm. On veut tout Mm. rapidement, on veut être viral du jour au C'est lendemain. vrai. Tu vois, c'est vraiment la rapidité. Et on a perdu notre essence et on Mm. a perdu la connexion. Mm. Quand tu es vraiment connecté à toi, Oui. et tu es lucide, Mm. intelligente, Mm. tu sais que quand tu plantes une graine, cette graine, elle va te demander de la patience, Mm. la constance, Mm. la persévérance. Ouais. Tu dois l'arroser, tu dois l'aimer et lui donner beaucoup d'amour. Oui. Prends soin d'elle Mm. et avoir confiance. Ouais. C'est ce que j'appelle la confiance carrée. Mm. C'est d'avoir confiance en Dieu, en la vie, Mm. en soi Mm. et en le processus. Oui. Donc avec cette graine que Mm. tu plantes aussi la graine de la patience. Mm. Il faut patienter, l'arroser, Ouais. lui donner de l'amour et de respecter son processus. Le respecter, tu ne vas pas la planter aujourd'hui et le lendemain, tu vas creuser pour voir si elle a poussé les racines. Tu vas la tuer, elle Ouais. va mourir. Mm. Et tu vas devoir planter une nouvelle graine. Mm. Alors si tu la plantes, arrose-la et patiente. Et Mm. tu vas voir qu'avec le temps, elle va grandir, elle va pousser, elle va grandir, et elle va te donner les fruits. Mm. Et à chaque fois, elle va te donner beaucoup plus de fruits. Mm. Et c'est ça ce que j'appelle moi l'arbre de l'abondance Oui. ou la Ouais. graine de l'abondance. Tu plantes une petite graine, elle est Mm. d'abord invisible, tu ne vois pas des résultats, tu ne vois pas Mm. l'avancée, tu ne vois rien, tu penses ou tu imagines qu'il n'y a rien qui se passe. Ouais. Mais sous terre, elle a poussé ses racines. Mm. Elle pousse, elle pousse et elle commence Mm. Ouais. À grandir, à sortir à de. grandir, à sortir et à pousser, Ouais. à progresser Ouais. elle-même. Mais tu dois respecter ce processus. Oui. Et c'est ça qui est le plus dur, le plus challengeant. C'est ça le plus dur. Et quand tu es vraiment dans cette confiance carrée, Mm. parce que même quand tu fais, par exemple, on va prendre un petit exemple, quand tu fais une commande sur Amazon, Mm.
est-ce que tu vas recevoir la commande immédiatement? Sauf si c'est un livre téléchargeable. Oui. Ouais, tu vas faire un clic et voilà, tu l'as Oui. sur ta boîte mail. Mm. Sinon, tu vas devoir attendre quelques jours, voire parfois quelques semaines, Mm. pour recevoir ta commande chez toi. Oui. À ce moment-là, tu es confiante à 100% Mm. que tu vas la recevoir. Parce Mm. que tu as payé, parce que tu as fait la commande Mm. et parce que tu as reçu un mail de confirmation. Mm. C'est ça. Mais quand on veut avancer nous-mêmes dans notre carrière personnelle ou professionnelle, Oui. on veut avoir des résultats le lendemain. J'ai Oui. fait une petite action aujourd'hui. Si demain j'ai pas eu de résultat, ou ce mois-ci j'ai pas eu de résultat, ou dans 3 mois j'ai pas eu de résultat, Oui. ça y est, je laisse tomber, j'abandonne parce que ça ne fonctionne pas. Mm. C'est ça le problème de beaucoup de personnes. Ouais, c'est vrai, hein. C'est de ne pas persévérer, c'est de ne pas être constant, discipliné aussi, parce que la discipline en fait partie. Oui. Et le fait de croire que ça va fonctionner. Parce que si tu crois dès le départ que ça ne va pas fonctionner, Mm. ça ne va pas fonctionner. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Après, comment gérer un petit peu cette partie, un petit peu frustration? Je sais pas, toi, comment tu fais? Si tu peux peut-être nous partager tes astuces. Bah, tu sais, ce process, tant que cette graine devienne une plante ou un arbre à fruits, comme tu le dis. Mmh. Bah, faut prendre sur soi. Comment tu fais, toi? D'accord. Je vais te dire, moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, Oui. la confiance. Ok. Juste avoir confiance. Parce que, comme je t'ai dit, Mm. quand tu fais ta commande sur Amazon, tu as Mm. confiance Oui, que ça ça va livre. arriver. Oui. Ça va arriver. Bah, c'est la même chose. Tu fais ce que tu as à faire et tu te détaches. Mm. Là, c'est vraiment le lâcher prise Oui. et le détachement du résultat. Ouais. Moi, je fais ce que j'ai à faire, Oui. mais le résultat ne m'appartient pas. Mm. Mais Il c'est arrivera frustrant. quand il arrivera. Mais c'est frustrant de se dire, bah, déjà, je dois attendre. En plus, si le résultat ne correspond pas à tes attentes, comment tu gères cette partie-là aussi? Ok, ok. Moi, ce que je fais normalement, c'est vraiment de méditer. Mm. Je fais beaucoup de méditation, pleine conscience, de Mm. pleine présence. Je suis juste présente dans l'ici et maintenant. Présente. Mm. Et je crois dans ici, Oui. à l'intérieur de moi, je crois que c'est déjà fait, Oui. j'ai déjà réussi Ouais. et j'ai déjà obtenu ce résultat. D'accord. C'est juste question de timing divin. Mm. C'est pourquoi je parle de lâcher prise Mm. et que le résultat ne t'appartient pas. Mm. Fais ce que tu as à faire, Mm. cultive la patience, Oui. ta confiance et Mm. la certitude. Ça va arriver, j'en Mm. suis sûre et certaine. Mm. Et tu penses, moi ce que je fais, c'est vraiment faire le lien avec la petite graine que Oui. j'ai plantée Mm. et qu'elle va pousser, Mm. grandir et devenir un arbre. Oui. Ah, Et j'adore. comme je sais que pour devenir cet arbre Ouais. abondant qui va me donner beaucoup de fruits, je dois cultiver la patience, la confiance Oui. et la certitude. Et avoir foi, c'est pourquoi je parlais de foi. Dans mes valeurs, c'est vraiment la foi, c'est numéro un. Parce que Mm. quand tu as cette foi et tu crois dans l'invisible, tu crois à quelque chose qui est vraiment Ouais. invisible, inconnu. Je ne sais pas ce qui va m'arriver, Oui. mais je suis sûre et certaine que ça peut être meilleur que ce que j'ai demandé. Ouais. Bien sûr. C'est comme ça que ton process fonctionne. Merci beaucoup. Je reviens sur les graines, sur la graine. Moi, c'est un truc aussi que j'ai mis en place il y a quelques mois. C'est ce que Mhm. j'ai appris durant mon voyage et ce que j'ai appris durant tout mon parcours, on va dire, depuis que j'ai conscience de la vie. Et en fait, des fois, tu vois, j'ai encore cette part de moi d'impatience, mais tu vois, quand je lance un truc, je me dis, je fais comme le podcast. C'est des graines. Pour moi, c'est un moment de joie, de bonheur, de partager, de vous écouter, de Mhm. t'écouter.
et d'apprendre avec vous. Franchement, je sors après chaque waouh, je dis tout ce que j'ai appris. Et tu vois, et le fait de parler de graines, bah, ça me parle. C'est l'image que je donne aujourd'hui à tout ce que je mets en place dans ma vie, notamment professionnelle. Et des fois, les résultats arrivent beaucoup plus tôt que ce que tu as imaginé. Et ce côté lâcher prise, que je comprenais même pas ce que ça veut dire. Tu lâches prise, tu fais comment? Il y a un bouton appuyé. C'est ça. Il est où? Tu peux faire pause où? Ouais. Personne m'a expliqué, tu vois. Et en fait, c'est un état de conscience que, Et- État de conscience élevé. ouais. Et le jour où tu atteins ça, mais c'est une claque que tu as dans la gueule. Tu dis, ah, c'était tout simple. Et c'est très très simple, très puissant, Ouais. mais très difficile de l'incarner. Ouais. Mm. Il faut l'incarner. Mm. Il faut pas juste écouter des mots Oui. et essayer de mettre quelque chose en place. Ouais. Là, on parle pas de stratégie. Oui. Là, on parle de vraiment incarner un état d'être. Mm. C'est un état d'être. C'est pourquoi moi, je suis vraiment experte dans l'identité et l'abondance, parce que même l'abondance, c'est un état d'être. Je suis abondante. Ouais. Je le crois. Bah oui. Dans mes cellules, dans mes gènes, dans les molécules, dans les atomes, dans tout mon être, Mm. je suis abondante. Même mon énergie, elle est abondante. Ouais. Ouais. Et quand tu c'est, crois et tu as la ouais. certitude, laisse tomber. Il n'y a rien qui va t'arrêter. Tu vas devenir vraiment inarrêtable. Et la patience, elle va être ancrée aussi Mm. dans tout ton être. Mm. Waouh. Super. Ça me parle, moi, tellement, parce que ce que j'ai compris de ces derniers mois. Donc, j'ai pas encore assez de recul comme toi, Majda, pour l'expliquer, mais je commence à comprendre. Enfin, pas les comprendre. Je commence à les sentir. Parce que Allez, c'est pas de la ouais. compréhension, là. C'est vraiment ressentir. Et tu vois, des fois, on a un peu du mal à l'exprimer. Et Ouais. c'est vrai qu'avant, je comprenais pas parce que moi, je m'attendais à des process et tout. Non, tu fais ceci, tu fais cela, nanana. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres choses beaucoup plus spirituelles, comme tu en parles tout le temps. Il y a aussi l'apaisement de ton système nerveux. Oui. Là, je travaille beaucoup moins avec le système nerveux et avec le subconscient. Ok. Donc, le système nerveux, un système nerveux qui est apaisé, Oui. qui est pas en mode alerte. Oui. Attention, je suis en survie. Parce que quand tu es en survie, Mm. tu as l'impression de passer à côté de quelque chose, ou de louper quelque chose, Mm. ou de rater quelque chose. Mm. Quand tu apaises le système nerveux, tu es en mode relax et lâche prise. Je suis vraiment dans le calme. C'est comme si Tu voles. j'étais sur les nuages, là. Et ouais. Et je plane. Mais je te jure, c'est vraiment cet état-là. De calme total intérieur. Pas de bruit, pas d'histoire que tu te racontes, pas de préoccupation, pas de doute, pas de pleurs. T'es juste toi-même, ancré dans l'instant présent et confiant à 100% que la commande que tu as faite, elle va arriver au bon moment. Wow. Et le système nerveux, pour l'équilibrer, bon, ça c'est ta spécialité, donc si les filles vous êtes intéressées, allez-y la voir, elle vous explique ce que c'est. Mais comment on se rend compte que notre système nerveux est dérégulé? Est irrégulé? Non, oui, il n'est pas régulier. Il n'est pas régulier, pardon. Il est dérégulé. Bah parce que tu stresses, Ouais. tu angoisses, tu fais des crises ou tu es dans l'angoisse tout le temps. Ouais. Tu es tout le temps préoccupé, tu anticipes tout. Demain, après-demain, le mois prochain, l'année prochaine, tu es dans l'anticipation. Tu n'es pas dans le moment présent, tu n'es pas calme. Tu es tout le temps en mode alerte, survie, peur de manquer, peur de rater, peur de ne pas réussir, peur d'échouer, peur. Donc, tu as tout un tas de choses qui te dérangent à l'intérieur de toi et qui t'enlèvent même les heures de sommeil. Tu ne dors même pas bien parce que tu es dans la préoccupation, l'anticipation et le surcontrôle, l'hypervigilance, je veux faire parfaitement bien parce que sinon ça va s'écrouler ou ça va s'effondrer.
Oui. Quand tu as ces peurs-là, tu es vraiment dans le mode survie, Mmh. mode alerte et tu pas un système nerveux qui est vraiment apaisé, calme Mmh. et confiant. Et t'empêche, donc l'abondance d'arriver. Et ouais, tu bloques l'abondance. Tu peux même la rejeter. Ouais, Sans t'en rendre bah compte, oui. tu la repousses, tu la rejettes et tu la bloques. Waouh, c'est très fort! Parce que c'est pas l'objectif de la Mais rejeter. c'est pas l'objectif parce que parfois, on pense, ouais, parce que parfois, moi, avec les personnes avec qui je Mmh. travaille, même moi, avant, j'étais comme ça, Mmh. je pensais que quand je contrôlais, Oui, je luttais, moi, la vie et moi, on est la bagarre. dans le bain et on était tout le temps en lutte permanente. Ah oui! Mais je te jure, c'était vraiment l'impression que j'avais. Mmh. Je luttais contre la vie. Waouh! Et ce n'est pas la vie qui me soutienne. Mmh. La vie, elle est avec moi. Mmh. Elle est là pour m'aider à avancer. Oui. La vie m'aime, Dieu m'aime, Mmh. je m'aime et je me sens vraiment capable d'avancer sans lutter, Ouais. sans m'épuiser, Mmh. sans me fatiguer. Et c'est ça le système nerveux qui est apaisé. Mmh. Quand tu cesses de lutter et quand tu es vraiment dans le flux, Oui. la fluidité, la simplicité. Ouais. Merci beaucoup. Pardon, excuse-moi, j'ai un truc qui me gratte dans l'œil. Je reviens aux questions. Quel message aimerais-tu transmettre aux femmes qui traversent des moments, difficiles en ce moment? Ah, le message que j'aimerais vraiment transmettre, c'est vraiment de croire en soi, croire en ses capacités. Mmh. Je dis à toute femme qui traverse un moment de difficile, de vraiment de ralentir, Ouais. de s'écouter et de croire en elle. Elle peut réaliser des choses incroyables Ouais. si elle s'écoute, si elle se priorise et Ouais. si elle se respecte. Mmh. Parce que parfois, on a l'impression de trahir quelqu'un d'autre et on est en train de se trahir soi-même. Mmh. C'est très, Donc, c'est très dur, hein? yes. Donc, arrête de te trahir toi-même, de trahir tes valeurs, Ouais. tes principes, Mmh. qui tu es ou qui tu veux être. Mmh. Écoute-toi, observe ce qui ne va pas chez toi et Mmh. essaye de l'améliorer. Et si tu as besoin d'aide, trouve la personne qui va te prendre par la main et te faire avancer. Oui, c'est vrai. Il y a aussi cette problématique, parfois on reste dans un coin, toute seule, isolée, Mmh. on ne demande pas de l'aide, on pense que notre problème, il est unique et on n'a pas de solution. Oui, c'est vrai parce que ça m'est déjà arrivé et je pensais que waouh, moi, mon problème, moi, je suis spécial et mon problème aussi. Laisse tomber. Il y a beaucoup de personnes comme Oui. toi qui passent par cette étape, cette épreuve, ce Mmh. challenge, ce défi. Et il y a des personnes spécialisées Ouais. dans tous les domaines de la vie Mmh. et qui peuvent vraiment t'aider, t'apporter de la clarté et te faire avancer, évoluer si tu veux vraiment sortir du flou Mmh. ou sortir de la stagnation ou de ce problème ou la situation que tu traverses aujourd'hui. OK, super. Merci beaucoup pour ce message. Je pense que ça parlera à beaucoup de femmes. Pour toi, qu'est-ce que ça signifie concrètement transformer l'épreuve en impact? Qu'est-ce que ça signifie? Oui. Ok, ben, ce que signifie pour moi transformer l'épreuve en impact, Mmh. c'est le message ou l'apprentissage. Mmh. Cette épreuve est un message pour toi Oui. ou un apprentissage. Mmh. Il faut savoir, parfois, observer l'épreuve et l'analyser et Oui. voir qu'est-ce qu'elle veut te transmettre cette épreuve. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a derrière
l'épreuve. Parce que Mm. parfois, moi, parce que je suis croyante, je crois en Dieu, Oui. moi, je pense que toutes les épreuves que j'ai traversées, c'était le plan de Dieu Mm. pour que je devienne la femme que je suis aujourd'hui. Mm. C'était des épreuves. Tiens, je te donne ça, je vais voir qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas réagir Mm. et quelle est la leçon que tu vas en tirer. Mm. Si tu prends ça comme une leçon pour avancer Oui. step by step dans ta vie, parce que tu vas vraiment sauter des pas. Et Mm. chaque pas que tu sautes, c'est comme un échelon que Mm. tu vas monter Mm. dans l'échelle pour devenir quelqu'un de très très grande et très très puissante avec le temps. Mm. Moi, je n'étais pas la personne que tu vois aujourd'hui, hein. Bien sûr. J'étais une femme vraiment invisible dans tous les termes et les sens que tu peux vraiment chercher dans le dictionnaire, Ouais. le sens et vraiment le terme d'invisibilité. J'étais cette femme. Ok. On m'a conditionné, on m'a Mm. préparé pour rester invisible. Mm. Mais parfois, voilà, j'ai passé des épreuves et j'ai dû prendre des décisions, Oui. parfois inconfortables, Mm. parfois dures, parfois difficiles, mais Mm. tu dois prendre des décisions Mm. pour avancer. Soit tu décides d'avancer et tu prends la bonne décision, Ouais. soit tu prends la décision de ne rien faire de ta vie Ouais. et tu restes avec ta problématique. Ouais. C'est Mais c'est intéressant parce que en fait, je me rends compte qu'on a un point commun, c'est le fait de passer à l'action. Moi, c'est comme mmh, ça que j'ai vu aussi mes épreuves. Je te parlais un peu en off, mais tu vois, c'est aussi ça. Il y a des gens qui passent à l'action et des gens qui passent pas à l'action. Et c'est toujours ma question. Pourquoi certains veulent s'en sortir et d'autres ils veulent pas, ou ils peuvent pas, ou il ils manque peuvent un pas. truc. Il y a un truc Yes, que je n'arrive pas à mettre comme mot, s'en ça c'est sortir. le conditionnement. Ils t'ont conditionné, ils t'ont tellement, Mm. tellement minimisé, Mm. rabaissé tellement, Ouais, ils t'ont cassé de ouais, l'intérieur que tu penses ne pas être que tu capable. ne peux pas réussir. Ouais. Même si tu fais des choses, même si tu mets des trucs en place, même si tu demandes de l'aide, tu ne pourras jamais avancer. Waouh. Et c'est faux. C'est faux. Mm. Je suis d'accord. Tout le monde peut avancer à son rythme, Oui. mais tout le monde peut faire des petits pas pour s'en sortir de n'importe quelle situation. Et je te dis ça parce que j'ai vécu des situations dans ma vie. Mm. Si on aura une fois ou un jour l'occasion vraiment d'approfondir dans les épreuves, je te raconterai des histoires où tu me diras juste bravo Majda d'être là aujourd'hui. Mm. Et c'est ce qui me fait vraiment dire à toutes les femmes, c'est parce que aussi j'ai aimé ce que tu fais Mm. et le podcast pour vraiment donner cet empowerment Mm. et de dire à toutes les femmes, vous êtes des personnes magnifiques. Vous êtes, mais tu ne sais même pas Ta quel est force. ton potentiel, ta force, ta puissance. Aujourd'hui, les Yes. personnes qui me connaissent vraiment, qui connaissent Majda, la petite Majda, qui me voient aujourd'hui, Oui. ils se disent, Waouh. why not? On ne pensait pas qu'elle allait être cette femme-là aujourd'hui. Mm. Mais parce que je n'acceptais pas rester petite. Ouais. Alors, si tu l'acceptes, tu vas rester dans le moule, Mm. avec un couvercle dessus, et tu ne vas pas t'en sortir. Mais si tu veux t'en sortir, tu vas enlever le couvercle et tu vas sortir de ce moule Mm. qu'on t'a mis, conditionné pour être cette personne-là. Donc, c'est Ok. à toi aussi de faire les efforts Ouais. pour devenir quelqu'un d'autre. Ok. Avant de terminer, je passe trois petites questions sympas. Dis-moi, quelle femme t'inspire aujourd'hui ou t'a peut-être inspiré à des moments précis de ta vie? Quelle femme? Oui. Tu veux que je sois honnête avec toi? Bah, c'est l'objectif. Aucune femme m'a inspirée vraiment. Ok. J'ai eu Wow. l'inspiration des hommes. Et Mm. l'homme qui m'a tellement, tellement, tellement inspirée, Oui. c'est Anthony Robbins. Ah, ok. Le jour où j'ai écouté son histoire, Mm. j'ai pleuré.
D'accord. Et je me suis dit, si lui, il a fait tout ce qu'il a fait en étant cette petite personne Mm. qui a vécu tout ce qu'il a vécu, il a traversé des moments très très forts. Mm. Et aujourd'hui, il est puissant, il Mm. est impactant, il est inspirant. Il fait bouger des masses et il transforme des masses. Mm. Moi aussi, je veux devenir Mm. comme lui. Waouh, t'es la première personne qui me dit qu'elle n'a pas de femme d'inspirante. Waouh, Non. mais je prends, je suis là sans jugement. Hein. C'est l'objectif de ce podcast. Ben là, Ouais. tu m'as parlé de personnes. Est-ce qu'il y a un livre, un mantra, une chanson qui t'accompagne aujourd'hui ou qui t'a Des livres, accompagné? plusieurs livres qui m'ont accompagnée. Mm. Le premier livre qui a, entre guillemets, commencé cette transformation, c'est le livre de Dan Lok, La clé de la richesse et de la réussite. Mm. Ensuite, j'ai commencé à poursuivre la lecture parce que je me suis rendu compte que j'aime beaucoup le sujet des business, de l'argent et tout ça. C'était vraiment quelque chose qui m'appelait. Mm. Ensuite, j'ai lu le Père pauvre, Père riche. Mm. J'ai lu Réfléchissez, devenez riche. J'ai lu Comment se faire des amis. Ouais. Et j'ai lu les 11 lois de la réussite et d'autres livres de Anthony Robbins Mhm. et les stratégies de la réussite de son mentor, le mentor d'Anthony Robbins. Euh, voilà. Donc, j'ai plusieurs livres à mon arc dans le sujet de développement personnel et professionnel, les sujets de l'argent, Mm. business, etc. Ok. Et le mantra, comme je t'ai dit, hein, Oui. au tout départ, au tout début, mon mantra à moi, c'est vraiment j'attire l'abondance sans faire trop d'efforts Oui. parce que je suis la reine de ma vie. Oh. C'est mon mantra. Et ce que je transmets à toutes les personnes que je connais, Mm. c'est que ta réalité financière ne dépasse jamais l'altitude de ton identité. Mm. Je répète, Mm. ta réalité financière ne dépasse jamais l'altitude de ton identité. Plus tu travailles ton identité, Mm. plus tu obtiens de nouveaux et meilleurs résultats. Mm. Plus tu la travailles et tu l'ancres, plus tu auras des résultats indéfinis, Mm. infinis Mm. à vie. Tu n'auras pas de plafond. Tu vois, on entend souvent parler de plafond de verre, Mm. plafond, 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 et on pense que c'est le mindset qu'il faut travailler. Mm. Ce n'est pas le mindset qu'il faut travailler tout le temps. Mm. Surtout les entrepreneurs. Mm. C'est leur identité. Ok. Juste, est-ce que L'identité, elle est vraiment, tu peux rappeler ce que c'est une identité pour toi dans ce cas-là? l'identité, c'est tout ton être. C'est travailler ton identité profonde, qui tu es, Mhm. pendant que l'abondance arrive. D'accord. Qui tu es. Mm. Parce qu'on sait que l'argent, il amplifie la personne, Mm. qui tu es. Mm. Si tu es une bonne personne, il va amplifier la bonne personne. Mm. Tu vas impacter le monde avec des choses magnifiques. Tu vas aider, Mm. tu vas faire beaucoup de choses qui sont positives. Ouais. Mais si tu es une mauvaise personne Mm. et tu as une intention négative, l'argent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va amplifier Oui. la mauvaise personne que tu as à l'intérieur de toi. D'accord. Donc pour moi, l'identité, c'est tout ton être. Mm. Tu travailles toi qui tu es, Oui. tu travailles ton mindset, tu travailles tes émotions parce que les émotions Mm. envoient des signaux à notre mental et le mental, Mm. il envoie à notre corps. Mm. Et le système nerveux, c'est lui qui te fait bouger ou stopper Mm. ou fuir. Dire moi, au revoir, je m'en fous, je me Débrouille-toi. dégage, j'abandonne, je ne suis pas là. Tu vois? Ouais. Et c'est aussi l'énergie. Ton être, c'est ton énergie, Mm. ton corps, ton système nerveux, tes émotions Ouais. et le mental. C'est tout ça. C'est tout ton être. Mm. Ok. Super. Merci beaucoup, Majda. On arrive à la dernière question du podcast. Pour conclure, quel est ton dernier mot
que tu aimerais partager aujourd'hui aux femmes qui nous écoutent ou qui vont nous écouter, et j'espère aussi des hommes, pourquoi pas. Hein, hein. D'accord. Ben, du coup, de leur dire que ton avenir ne demande pas plus d'efforts, il va demander une nouvelle identité. Oui. Donc, qui tu es va te permettre d'atteindre tout ce que tu veux dans la vie sans te freiner, sans peur et sans autosabotage. Wow. Ouais, c'est très bien dit. J'ai rien à dire de plus. Merci. Merci beaucoup pour merci beaucoup pour cet épisode. J'ai adoré passer ce moment-là avec toi. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux, sur un site internet. On peut te retrouver. Yes, j'ai un site internet, j'ai des réseaux sociaux, je suis sur notamment sur Facebook, Instagram et TikTok. Ok. Je viens de me lancer, donc j'étais dans l'invisible, Ouais. mais là je sors Bon. du moule et je dis hello le monde, je suis là. Donc oui, je suis présente sur les réseaux sociaux. De toute façon, tu me donneras tes coordonnées, je les mettrai dans la description. Donc, si des femmes veulent travailler avec toi, veulent découvrir ton univers aussi, bah, ça sera accessible. Donc, si vous voulez retrouver Majda, je mettrai toutes ses coordonnées. Et merci encore une fois, Majda, d'avoir partagé un bout de ton histoire, un bout de ton parcours, ce que tu as appris. Et j'ai adoré passer ce moment-là avec toi. Merci, moi aussi. J'ai vraiment kiffé. Je te remercie pour ce podcast, pour cet espace que tu as créé pour les femmes qui veulent vraiment réussir dans leur vie, d'avoir ce pouvoir, d'avoir cette passion par la vie et pour soi-même, de vouloir vraiment se développer, avancer, progresser et atteindre les hauts niveaux. Ouais. Donc oui, merci à toi d'avoir créé cet espace. Bah, merci à toi, merci à toutes les femmes qui sont déjà venues. Je vous remercierai jamais assez. Et moi, j'adore créer ce moment-là. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'apprends tellement. Et je suis ravie de vous recevoir encore une fois. Si vous voulez revenir, si tu veux revenir, Majda, partager autre chose, toujours la bienvenue. Avec grand plaisir. Et j'aimerais, oui, j'ai beaucoup de choses à partager, beaucoup d'histoires à raconter, beaucoup de moments de down, vraiment, de down. Et j'ai rebondi. Donc oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut vraiment partager pour donner la foi à d'autres femmes pour se dire, moi aussi, je peux faire ça. Oui, c'est ça. Elle a pu faire ça, moi aussi. Je suis capable. Et vraiment, on est dans un objectif, pas de recopier, mais d'inspirer. C'est vraiment ça mon objectif, c'est de me dire, bah en fait, cette femme, elle a vécu ça et elle a fait tout ça. Et tu vois, les questions que je pose, comment t'as fait pour t'en sortir? Parce que bah, des fois, en fait, on réalise même pas qu'on a ces forces en nous, qu'on a ces capacités en nous. Comme tu dis, tellement on s'est fait écraser, écrabouiller, comme diraient les enfants, qu'on oublie qu'on est capable. Voilà, on oublie. Mais on a cette force, elle existe, elle est à l'intérieur, il faut juste se donner la permission d'exister et de faire entendre sa voix. Oui. Faire entendre sa voix. Oui. Déjà, l'entendre soi-même. Déjà, tu l'entends toi. Et de faire les autres entendre aussi ta voix. Oui, tout à fait. Merci beaucoup encore une fois, Majda. Et ben, mesdames et mesdemoiselles également, et messieurs peut-être, j'ai l'espoir. Moi aussi, j'ai l'espoir. J'ai accompagné très peu d'hommes et j'aimerais vraiment en accompagner encore plus d'hommes parce que parfois les hommes, ils cherchent les hommes et les femmes cherchent les femmes. Tu vois, on a cette séparation de sexe. Mais moi, j'aimerais vraiment pouvoir accompagner. Je suis vraiment ouverte et j'accueille tout le monde. Oui, bien sûr. Merci. Bonne après-midi, bonne soirée. Prenez soin de vous, mesdames. I'm not joking about that. Prenez soin de vous. On rigole pas. Nous, on est sur prendre soin de soi. N'hésitez pas à partager cet épisode et même tout le podcast aux autres femmes, aux autres personnes qui en ont peut-être besoin à ce moment-là d'écouter cet épisode et se motiver peut-être pour passer à l'action. Et voilà, je vous dis dans un prochain épisode avec une autre invitée surprise. Bye bye. Hop.
Ben merci Majda.